Mais nous sommes sur le don de révélation. Alors, les dons de révélation, nous donnent la parole de connaissance, la parole de sagesse, donnent la parole de connaissance, donnent le discernement des esprits. Ces dons-là, lorsqu'ils se manifestent, il y a forcément la révélation. S'il n'y a pas la révélation, on doute fort que ce sont les dons-là. Lorsqu'ils se manifestent, qu'est-ce qu'on appelle la révélation? La révélation, c'est le fait de dévoiler quelque chose qui est caché. Si je parle ainsi, je dévoile un secret. Quand il a déposé, personne n'était au courant. Ça, c'est ce qu'on appelle la révélation. J'ai dévoilé. Il y a quelque chose que tout le monde ne connaissait pas, mais qui a été dévoilé. Personne n'était au courant. Mais ça se manifeste pour résoudre un problème. Mais quand ça se manifeste, on dévoile quelque chose. Il y a quelque chose qui a été dévoilé. C'est ce qu'on appelle révélation. Quelque chose qui n'était pas connu, mais qui est mis en lumière. N'était pas connu. Je dévoile quelque chose. C'est ce qu'on appelle. Donc, quand ces dons se manifestent, il y a forcément la révélation, les trois dons-là. S'il n'y a pas la révélation, si ça ne dévoile pas quelque chose qui est caché, c'est que ce n'est pas ces dons-là. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, est-ce qu'il y a un don de révélation? Même vous-même, réponse. Il n'y a pas un don de révélation, il y a trois dons de révélation. Ça dit que il y a trois dons lorsqu'ils se manifestent, il y a la révélation. Il n'y a pas un don de révélation. Maintenant, ces dons se manifestent comment? J'en ai témoigné la dernière fois à l'intercession qu'on était arrivé dans ce quartier et il y a une fille qui se faisait agresser dans la nuit, dans les songes et on portait des traces dans son cœur. Le Seigneur m'a communiqué. Et quand j'ai communiqué, elle a dit exact. Elle s'est mise à pleurer parce qu'on venait de voiler quelque chose que personne ne savait. On l'avait trouvé pendant la phase d'évangélisation. On l'avait trouvé, on était en évangile, on la connaissait, on ne l'avait jamais vue. Elle était aigrie parce qu'elle vivait des situations que même ses parents ne connaissaient pas. C'est une grande fille, elle peut peut-être avoir 17 ans, 18 ans, peut-être même plus. Mais quand ça a été dévoilé, elle a su que ça, il y a forcément quelque chose qui est derrière. Donc, mais moi, je n'ai pas entendu une voix. Je n'ai pas entendu, Iris, voilà son problème. C'est monté dans mon esprit. C'est monté comme si quelqu'un peut me parler dans mon cœur. Donc, vous pouvez voir quelque chose qui monte dans votre esprit. C'est une révélation. Ou bien tu peux entendre une voix. C'est-à-dire que la voix que tu entends, tout le monde n'entend pas. C'est-à-dire que, ah oui, hein. Voilà pourquoi si Jésus était là, il m'a parlé, tu parles, est-ce que nous on ne l'a pas vu? Ben oui, mais est-ce que la grâce n'a pas été donnée de voir? Texte un jour, Jésus, le Père s'est adressé à Jésus. Il y en a certains qui ont dit, non, on a entendu le teneur. On a entendu ça. Mais ils n'avaient pas entendu ce que le Père avait dit à Jésus. Donc quand il y a une manifestation, lui il entend ça de façon audible, comme si quelqu'un lui parlait. Vous n'entendez rien. Lui, pourquoi il entend? C'est ce don-là, le don de révélation qui le dispose à entendre. Quand tu as un de ces dons-là, tu es disposé à entendre par rapport aux autres. Ça peut se manifester par les songes. C'est-à-dire que ceux qui ont ce don-là, il n'y a pas un don de songe. Non, mon don, c'est les songes. J'ai touché les songes. On t'a dit que c'est un don spirituel. C'est un canal de manifestation des dons. Les dons peuvent se manifester par les songes. Mais il n'y a pas un don de songe. Non, mon don, c'est les songes. J'ai fait les songes, j'ai un don. Ah oui, qui t'a enseigné? Il n'y a pas aussi le don de vision. Parce que ces dons-là peuvent se manifester par la vision. Oh, j'ai le don de vision. Non. Oh, parce que je fais tout le temps les visions. Oui, mais ce n'est pas le don. Si tu fais tout le temps les visions, il faut savoir quel est le don qui produit des visions. Est-ce qu'on comprend ce que je suis en train de dire? Quel est ce don-là qui manifeste dans la vie de mon frère et ma soeur des visions? Quel est ce don-là qui manifeste tout le temps les songes et des songes vrais? Quel est ce don-là qui fait en sorte qu'il entend des choses comme si Dieu lui parlait? Quel est ce don? Mais il n'y a pas le don de vision, il n'y a pas le don de songe, il n'y a pas le don de... il n'y a pas le don d'interprétation des songes, il n'y a pas le don de... Bon, vous appelez don toutes choses. Il n'y a pas le don de révélation. Il y a des dons, dans leur manifestation, ils font appel à la révélation. Et quels sont ces dons? Il y a un qu'on appelle le don de la parole de sagesse. Ce n'est pas le don de la sagesse, hein, et puis la parole de sagesse, c'est pas... Non, là, dans ma maison, on dit que je suis sage. Donc, quand on a parlé dans la parole de sagesse, je me suis rendu compte, oh, j'ai ce don-là. Parce que depuis que je suis né, moi, quand je parle, parfois même quand il y a des problèmes, c'est moi qu'on appelle. Je suis sage. Et puis quand je cite les proverbes. C'est parce qu'on a déjà une sagesse naturelle qu'on va dire que tu es sage. Non. Il n'y a pas une sagesse, ce n'est pas des salacambes. Non, mais moi, je connais bien la Bible. Hein. Moi, on me consulte très souvent, je conseille les gens, donc je le donne de la sagesse. Alors, le don de la sagesse n'existe pas. Parce que Dieu, c'est le sage des sages, et il donne une partie. Pourquoi on dit parole? C'est pour dire que même tu ne connais pas tout. Dieu te donne une portion de sa sagesse. Alors, ce qu'on a la parole de sagesse. Donc, dans la parole de sagesse, ce n'est pas être sage. Donc, c'est une révélation portant sur des faits. Voilà. Dans la parole de sagesse, c'est une révélation qui donne une orientation qui porte sur l'avenir. C'est-à-dire, je suis capable de te dire, prends ton dossier, va, je ne sais pas, à Sekagadis,
va à 15 heures et tu attends, on va reprendre ton dossier, tu vas commencer à travailler. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je donne cette orientation-là? Parce que quelque chose m'a été communiqué. D'accord? Je ne parle pas par la foi. Je ne dis pas, prends ton dossier, pars par la foi. Je peux partir et puis je me rends compte que la foi, là, on a mal mis la foi. Ce n'était pas Dieu qui nous a poussé. Mais celui qui a le don, il perçoit ça. Il perçoit ça. Et il vous le dit, pas par audace. Il vous le dit par révélation. Il a su ce qui va se passer. Peut-être qu'il a eu en vision. Peut-être qu'il a entendu dans son cœur que on va prendre, ton frère va travailler. Et il te dit exactement. Les conseils qu'il te donne là, il ne te donne pas ça parce qu'il est gentil, bien parce qu'il parle bien. Il te donne parce qu'il a un plus. Et son plus, c'est quoi? C'est une révélation. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il peut ne pas te dire que j'ai reçu révélation. Il peut ne pas te dire, j'ai vu que tu devais travailler. Non. Il te dit seulement, prends le dossier. Va. Tu dis, il m'a donné un bon conseil. Non, ce n'est pas un conseil. C'est un conseil qui est poussé par une révélation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne des orientations portant sur l'avenir, mais en réalité, il a un plus. C'est qu'il reçoit des informations du ciel avant de vous parler. Et la personne peut ne pas vous dire que j'ai reçu. Il vous donne seulement l'information. Mais comment il a su que ça marcherait? Parce qu'il savait. Il sait, il a un plus. Donc, le plus seulement possible, la parole de sagesse, c'est ça vient résoudre un problème parce qu'en arrière-plan, il y a une révélation. Alléluia. Mais cette révélation-là permet, parce qu'il y a des gens qui disent par exemple que Salomon a manifesté la sagesse quand il a dit couper. Si Salomon a manifesté la sagesse, alors il y a quelque chose qu'il n'a pas dit. C'est qu'il n'a pas dit que cette manière de faire a été communiquée directement de façon miraculeuse par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a dit, tu veux savoir qui est à l'origine, qui est la vraie maman, écoute, fais ça. Et en faisant ça, forcément, tu sauras. Donc, il ne parle pas parce qu'il a eu une idée. Ce n'est pas une idée comme ça. C'est une idée parce que quelque chose lui a été communiqué. On vous a parlé de Paul qui était dans le bateau et il y a eu la tempête. Et il a dit aux gens, non, ne bougez pas. Mais il y a la tempête. Il dit, ne bougez pas. On va perdre certaines choses, mais personne ne mourra. Le bateau va certainement se fragmenter, mais personne ne mourra. Je vous dis, ne bougez pas. Certains ont dit, mais il parle comme ça. Parce qu'il y a des gens qui parlent comme ça, non? Je suis en train de rassurer. Ça va aller. Il y a des gens qui parlent pour parler. Ça va aller. Tu as vu que ça va aller. Il y a des gens qui parlent comme ça. Mais lui, c'est pas qu'il voulait apporter une consolation. Non, ne bouge pas. Et c'est plus tard qu'il révèle qu'en fait, pourquoi il a parlé? Parce qu'un ange du Seigneur lui a apporté une information. Et puis il dit, mais il fallait lui dire ça. Il fallait lui dire ça. Parce que ça change. Toi, tu as eu l'information. Non, on pensait que tu parlais pour parler. Donc, celui qui a la parole de sagesse ne parle pas pour parler. Ces paroles sont motivées par une révélation. Qu'il a reçue comment? Soit par vision, soit par songe, soit par une parole audible, soit par une conviction qui vient du cœur, provoquée miraculeusement par le Saint-Esprit. Et ça ne se manifeste que lorsque Dieu décide. Donc, si Dieu n'a pas décidé, il est comme nous, toi et moi. Mais quand Dieu a décidé, ses conseils à lui sont motivés, c'est-à-dire que sont poussés par une révélation. Il a une révélation. Et quelqu'un qui parle par révélation, ce n'est pas comme quelqu'un qui parle sans révélation. Si moi je suis à passer un examen, par exemple, moi je te dis, tu seras admis. Si moi je te dis ça comme ça, tu dis, bon, c'est la foi. Mais quelqu'un qui a vu, j'ai vu ton nom. On m'a fait rentrer dans le bureau, j'ai vu ton nom. Il n'est pas plus part. C'est-à-dire que lui, il est différent. Quand il dit, tu seras admis, et puis, mais c'est là, oui, il a parlé parce qu'il savait. Mais dans le don, c'est que tu sais par révélation. Alléluia. Voilà pourquoi quand il parle, c'est sûr. Quand il parle, on dit, mais ça tombe juste. Hein? Et pourquoi ça tombe juste? Mais il ne vous a pas dit forcément que j'ai reçu l'information. Il peut vous dire comme ne pas vous le dire. Vous dites, mais comment il a su? Parce qu'il a eu un plus. Donc, la parole de sagesse a une révélation. Donc, ce n'est pas seulement être sage. Toi, tu es sage parce que tu as lu beaucoup la Bible. C'est possible, c'est une bonne sagesse, non? Par expérience, non? Voilà, tu es sage, non? Non, mais il est sage, oui. Il y a une expérience. Quelqu'un qui a vécu dans la vie, un adulte, hein, les adultes sont sages, hein? Ils ont eu beaucoup d'expérience, ils savent, voilà, comment il faut faire les choses. Voilà, ils savent reconnaître, il y a un problème. C'est une sagesse qui est normale, qui est constructive. C'est par l'expérience de vie ou par l'expérience de la Bible. Et ça, c'est pas un péché, c'est bien. Mais celui qui a la parole de sagesse a un plus. Lui, le Saint-Esprit donne la révélation que toi, tu ne connais pas. Il donne des informations que toi, c'est là où se fait la distinction. Voilà pourquoi tout le monde n'a pas la parole de sagesse. Tu as un plus que je n'ai pas. Voilà pourquoi j'ai le don, tu n'as pas le don. Donc, si tu veux être sage comme lui,
mais tu vas te faire du mal. Moi, je peux donner des conseils. Non, essaye. Essaye. Moi, je travaille auprès du président. J'ai des informations que toi, tu n'as pas. Toi, tu vas danser la même chose. Non, au niveau de mon mandat, on va construire l'établissement. Tu es prétentieux. Et puis après 2 semaines, il n'y a aucun établissement qui est monté. Tu es prétentieux. Comme c'est par hasard, comme ça, boum, même toi, tu es étonné. Oh. Mais moi, si je travaille à côté du président, moi, j'ai l'information. Quand je vais dire, il y a 2 établissements qui vont monter dans 2 mois. Et puis, paf, c'est arrivé. Ne me regardez pas bizarrement, mais parce que je suis à côté du président. C'est à cause de ça que ceux qui nous donnent la parole de sagesse, faut pas dire, waouh, puissant. Non, il n'est pas puissant. C'est le Saint-Esprit qui a décidé que nous, là, je l'utilise pour dire ce genre de paroles. Et quand il parle, pourquoi quand il parle, c'est vrai? Parce qu'il a la révélation. Et il peut vous donner une orientation. Il peut vous dire non, n'est-ce pas la peine d'aller à Mounana, il y a une école qui va se construire, une école technique encore en plus. Donc ton enfant n'a pas eu la place, n'amène pas à Libreville, parce que l'année prochaine, il y aura une nouvelle école technique. Et puis à cause de ça, tu changes, ton avenir un peu change. Je voulais aller voir à France pour gentil, mais il y a une parole qui est sortie. Et on a besoin de tels dons pour parfois prendre des décisions. Et c'est des gens, parfois vous vous battez parmi les responsables, là vous ne savez pas. Lui va parler. Pas parce qu'il a envie de parler. Lui, quand il parle, vous sentez que c'est juste. Parce qu'il a un plus. Et si Dieu lui parle plus par conviction, parfois lui-même il ne sait même pas que c'est Dieu qui lui parle. C'est vous qui percevez que l'enfant là, il y a un truc. Et ceux qui ne connaissent pas dans ce que tu vont dire, non, il a un tchank. Ouais, peut-être que c'est un tchank. Mais si c'est un vrai enfant de Dieu, pourquoi vous doutez que Dieu puisse lui donner un tel don? Ne prenez pas les dons pour les démons. Hein. Alléluia. Parce que dès que vous voyez que je suis un peu bizarre, c'est les démons. Mais les dons spirituels existent. Alléluia. Et le don de la parole de connaissance, c'est quoi? C'est la même chose. Mais sauf que c'est une révélation qui porte sur les faits passés. Là, c'est plus le passé. Et ça vient résoudre un problème. Parce que des problèmes, pour être résolus, il faut que vous ayez une lumière sur le passé. Mais depuis qu'on veut construire, ça ne marche pas. On veut construire, ça ne marche pas. Il vous dit, écoutez, faites 3 jours, vous ne faites que tourner autour du terrain. Pourquoi il vous a dit ça? Parce qu'il sait ce qui s'est passé. Il n'a pas dit ça par hasard. Moi, je peux te dire ça par hasard. Bon, essayez un peu de faire comme dans la Bible, essayez. Mais lui, il sait. Il le sait. 3 jours. Faites-le. Versez-le 5 fois. Je prends un exemple comme ça là. Vous dites, mais d'où lui vient ces choses-là? Parce qu'on lui a parlé. On lui a expliqué ce qui s'est passé. Qu'il y avait eu un rituel. Et vous ne pouvez pas commencer si on n'a pas fait ça. Donc, la parole de connaissance va porter une lumière sur les faits qui sont passés ou présentes. C'est bon? Jésus a manifesté donc qu'elle appelle la femme samaritaine. Il a dit, femme samaritaine, il a fait exprès. Il a dit, femme, va appeler ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus dit, oui, tu as raison. Parce qu'en réalité, tu as eu 5 maris. Ça, c'est le passé, le présent, l'avenir. Le passé, non? Et actuellement, tu as un mari, mais ce n'est même pas ton mari, c'est son mari d'autrui. Tu es avec quelqu'un, ce n'est pas ton mari, c'est son mari d'autrui. Ça concerne quoi? Ça, c'est pas le présent. Et puis, il a dit, waouh, je vois que tu es un prophète. Vous voyez, voilà le prophète. Vous qui cherchez les prophètes là. Voilà parce qu'il a manifesté la parole de connaissance, qui est un don de révélation. Parce que le prophète est lié à la révélation. Si quelqu'un dit qu'il est prophète, il n'a pas au moins 2 de ces dons-là. Ce n'est pas un prophète. Alléluia. Donc, ce qui fait du prophète, ce n'est pas la prophétie. Seulement la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits. Il faut qu'il ait au moins 2 de ces dons. Mais s'il n'a pas 2 de ces dons-là, ce n'est pas un prophète. Voilà pourquoi la femme a regardé. La femme était moins instruite. Peut-être qu'elle n'était pas à l'église. Mais elle a eu l'intelligence que nous, on n'a pas. Tu vois, quelqu'un dit, je sois fortifié. Oh, prophète. Et puis, parfois, c'est toi qui te dis, moi je suis prophète. Qui a dit que tu es prophète? Non, j'ai prophétisé 2 fois à l'église. Ah ouais. La parole de connaissance, ça dévoile des choses sur le passé ou le présent. Maintenant, parfois, ces dons-là se manifestent ensemble. C'est-à-dire qu'en même temps, dans la même vision, dans la parole de connaissance, dans la parole de sagesse. Alléluia. Le don du discernement des esprits. On a dit discernement des... Est-ce qu'on a dit discernement simplement? Non, j'ai vu qu'il ment. Je donne le discernement des esprits. Mais tu dis bien esprit. C'est un don, lui là, il ne vise que les esprits. Lui là, il a un problème avec les esprits. Lui, son problème, c'est les esprits. Et quand on parle des esprits, on a quoi? On a Dieu est esprit, non? On a Dieu lui-même. On a les anges. On a les démons. Donc, lui, son problème, c'est de savoir, lui, il a parlé là. Il a agi. Il a fait comme ceci. Il a chanté là.
Quel esprit qui est derrière ça? Lui, il va toujours loin. Toi et moi, on va, non, la sœur a chanté. Lui, c'est pas la sœur. Ou lui, elle, voit qui a poussé la sœur à chanter. Je vais vous dire, non, vous, l'église, vous avez des problèmes. Vous êtes envoûtés. Pourquoi? On me dit, pasteur, je viens pas. Vous êtes envoûtés, pourquoi? Mais la sœur, la chante là, ce n'est pas avec l'esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit d'oiseau que sa grand-mère lui a donné. Vous voyez le prédicateur, et puis quelqu'un regarde et dit, vous êtes envoûté, pourquoi? Mais le prédicateur, vous pensez qu'il parle normalement. Il a la feuille. Et derrière la feuille, là, il y a le démon. Donc, la personne qui a le discernement des esprits, c'est l'esprit qui est derrière une manifestation, une prophétie, une vision. Lui, c'est les esprits. Et lui, comment il sait que c'est les esprits? Parce que parfois, ses yeux s'ouvrent et il voit les esprits. Mais c'est un don. La prophétie, tu ne vois pas forcément les esprits. Tu prophétises, tu ne vois pas les esprits. Mais lui, celui qui a le don de discernement des esprits, lui, il voit les esprits. Au cours d'un entretien, il peut dire, pasteur, ne perds pas le temps. Le démon qui est derrière là, je l'ai vu. Ce genre de personnes là, il te dit, il y a un sorcier qui est là. Comment il a su? Il a vu le démon qui est derrière. Le sorcier me dit, oh, mais comment? Lui, il a vu. Et lui, il a toujours beaucoup de visions. Parce qu'il voit. Il peut voir même, oh, j'ai vu 5 anges qui sont arrivés. Toi, tu dis, mon éternel, on a vu 5 anges comme menteur, menteuse. Oui, il a vu. Lui, il voit les esprits, toi, tu ne vois pas. Toi, tu peux sentir, tu peux avoir la conviction. Dieu est là. Lui, quand Dieu est là, il est capable de voir la manifestation de Dieu. Ceux qui font la délivrance, il faut prier pour avoir ce don-là. Parce que c'est un plus. Parce que ceux qui font la délivrance, ils prient seulement pour prier. Parfois, vous pouvez terminer la délivrance va finir. Lui, il vous dit, non, c'est pas fini, regardez, encore deux. Ou bien, non, arrêtez de prier, c'est fini, l'esprit est parti. Mais comment tu sais? Non, mais non, c'est bon. Il ne faut pas suivre ce qui est en train de se passer là, l'esprit est parti. Lui ne parle pas pour parler, lui, il parle parce qu'il voit. Ces gens qui perçoivent des choses.